L'ex-président haïtien, M. Joslerme Privert, a été agressé mercredi par des militants de l'opposition devant les locaux de Radio Quisqueya. L'incident s'est produit lorsque M. Privert, qui rendait visite à Mme Liliane Pierre-Paul pour présenter ses condoléances, s'est retrouvé en présence de plusieurs dizaines de militants venus assister à une conférence de presse d'un regroupement de syndicats. Les militants ont lancé des jets de pierre et crevé les pneus du véhicule de l'ex-président. Ils l'accusent de n'avoir pas pris de décision pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Jovenel Moïse. Monsieur Privert a pu quitter le local de Radio Quisqueya grâce à l'intervention des agents de l'USGPN qui ont tiré des coups de feu en l'air et fait usage de gaz lacrymogène. Considéré comme proche de Famille Lavalas, Monsieur Privert a, pendant une trentaine de minutes, présenté ses sympathies à Liliane Pierre-Paul, compagne de Monsieur Anthony Barbier. Décédé en début de semaine, le sociologue fut chef de cabinet de M. Privert durant la transition. L'ancien président Joslerme Privert pris pour cible par les militants proches de l'opposition. Ses péchés, selon les manifestants en colère éparpillés dans les parages de Radio Quisqueya, sa gestion politique et le fait d'avoir accepté que Jovenel Moïse accède à la magistrature suprême du pays. Le véhicule de l'ancien président provisoire en a fait les frais alors qu'il a dû supporter les invectives de ses militants. Je suis venu rendre une visite de deuil, donc de sympathie, a confié l'ancien président Joslerme Privert à Radio Métropole alors qu'il était enfermé dans les locaux de Radio Quisqueya, incapable de quitter les lieux, menacé par les militants très remontés. Jusqu'à ce que des agents de l'unité de sécurité du Palais National se mêlent de la partie. Le directeur général de Radio Quisqueya, Marvel Nandin, n'a pas pu cacher ses appréhensions. Donnant ses premières impressions sur l'incident, il fustige et qualifie. En fait, ça arrive à son bail scandaleux et qui est incroyable tout, parce que là où il y a des gens mourir, n'importe qui est capable de venir rendre visite. Son visite de sympathie, c'est bon bail politique. Et n'importe qui dans la société qui estime, pour une raison ou pour l'autre, il est capable de venir présenter Liliane sympathie. Donc, c'est avec bras ouverts, on n'a pas accueilli. Si on discute politique, on appelle l'autre cadre. Mais ça, c'est basique, c'est élémentaire. Dans la culture, dans la règle de fonctionnement en société. Donc, moi-même, je ne sais pas tout à fait. C'est des militants et qui bataillent pour la démocratie qui fait ça. Le sénateur Denel Kassi, présent sur les lieux pour sympathiser lui aussi avec la journaliste Liliane Pierre-Paul et participer à une conférence de presse de l'opposition, a également déploré les faits. Sur quelle que soit façade, ou bien quel que soit angle, que nous avons considéré ça qui passé, nous devons condamner. Soit on manque de maturité, soit on manque de responsabilité de la part des gens qui créent l'événement. Et nous-mêmes au niveau directoire secteur démocratique, nous-mêmes au niveau comité de mobilisation pour respect de la Constitution, nous condamnons ça qui passe et nous souhaitons que ça ne pas répéter encore. C'est pour ça que nous avons décidé de reporter la conférence. Rappelons-le, les militants ayant agressé l'ancien président Joslerme Privert étaient venus appuyer des membres de l'opposition qui avaient programmé une conférence de presse sur la grande mobilisation devant conduire au départ du chef de l'État au plus tard ce 7 février. Un Jovenel Moïse qui, une fois informé de l'incident, n'a pas mis du temps à tweeter son regret. Condamnant cet acte, il rappelle qu'il constitue une atteinte grave à la démocratie.